Bonsoir à tous, troisième et dernière ultime vidéo sur cette superbe Coupe du Monde 2023 de basketball qui se déroulait donc aux Philippines, au Japon et en Indonésie, c'est ça? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bisous, Nous sommes bisous. donc de retour pour les finales. Je pense qu'on s'était arrêté au deuxième tour. Il nous reste donc les quarts, les demi et la finale. Et la petite finale aussi. Exactement. Après. Exactement. Alors, donc, la dernière vidéo, on savait les quarts de finale. Et puis Ouais. maintenant, c'est les résultats. Alors, petit débrief de ce qui s'était passé, parce que c'est la vidéo qui est également Donc, le gros débrief. Donc, à la fin du deuxième round, la grosse surprise, c'était donc les États-Unis qui avaient perdu contre les Lituaniens et donc qui ne terminaient pas premier du groupe. Mais de ce fait, ils rencontraient l'Italie en quart et la Lituanie se tapait les Serbes étant premier du groupe, puisque en fait les Italiens avaient aussi battu la Serbie. Donc, l'Italie qui a battu la Serbie rencontre les États-Unis qui ont perdu contre la Lituanie. Et ouais, Ouais. Alors, Bah, peut-être on peut. ça, c'était la première surprise, mais Ouais, l'autre ouais. grosse surprise, donc on avait déjà oublié la France. L'autre grosse surprise de qui n'est pas en quart, Ah, l'Espagne. L'Espagne. champion du monde en titre, L'Espagne, champion du éliminé. monde en titre. Oui, bon, on en avait parlé. C'était quoi, 80-80 à une minute de la fin. Et puis bon, tant pis, quoi. C'était dommage. Bye bye. C'était dommage. Ouais. Alors, je regarde encore, mais ouais, je trouve même. C'était ce qu'il y avait de plus gros à dire avant d'entamer les quarts. Ouais, Et donc, voilà. effectivement, le premier quart, c'était deux pays que tu as nommés, à savoir Lituanie, donc la surprise qui bat les USA, et Mhm. Serbie, donc qui est toujours une équipe solide, mais rappelons-le, déforcée, vu qu'il n'y a pas Nikola Jokic. Voilà. Il y a Alors, Nikola Jovic. Il y a Jovic. À Jovic. une lettre près, tout à fait. on avait un champion. Sur un malentendu. Ouais, pas le même joueur. on va Bonjour, je suis Nikola Jovic. Waouh, c'est vous? Ouais, c'est moi. On peut peut-être donc déjà parler du premier quart qui était donc Italie-États-Unis. Parce que bon, ça va un peu aller vite. Je pense qu'il n'y a pas. Italie, on l'a dit, grosse surprise. Waouh, c'est génial, ils battent des super équipes, donc contre les USA, gros match. Oh, disons que 10-24, puis non, 14-24, puis 10-22, donc ça fait donc un 24-46 à la mi-temps. Il n'y a même plus besoin de jouer la deuxième en fait. Bon. Merci. Pour permettre aux Donc, Italiens de mettre un peu plus de points, mais malheureusement aux alors Américains aussi de mettre un peu plus de points. Alors que les Italiens étaient frustrés parce que Banchero, il avait dit qu'il voulait jouer pour l'Italie. Il est allé en Italie, à Milan. Et puis, en fait, il a jamais voulu rencontrer le coach et il est retourné sans un accord. Il a même pas voulu. Il est allé en Italie et puis il a fait, ouais, non, je nie l'affaire. Et il est retourné aux États-Unis. Et les autres se sont fait, mais pourquoi il est venu? Mais en fait, il veut pas nous voir. Et donc, voilà. Parce que Ouais, ils peut-être, pètent plein entre-temps, il a d'Italiens. reçu un coup de fil en disant, bah, tu viens jouer avec les États-Unis. Mais ça, on ne sait pas, ça, en fait. Ouais. Ça, C'est fort probable. on ne sait pas. On ne Je sait pas. pense. Ils sortaient d'une Officiel. saison à quoi? 20 points, 8 rebonds, rookie de l'année. Ouais. Oui, Bon. c'est ça. Mais bon, ouais. Donc, bon, voilà. Bon, l'Italie, dommage. Enfin, je pense que pour l'Italie, c'est bien d'être en quart. Hein. Comme on dit, il manquait l'Espagne, peut-être la France, que certains attendent de là. Je pense pas que tout le monde attendait En moins. l'Italie en quart. Après, ils avaient déjà été aux Jeux Olympiques. On sait que c'est une équipe qui peut sortir un gros match. En Coupe d'Europe, ils avaient Ils quand avaient même déjà fait fait, l'écart. ils avaient déjà fait l'équart. Donc, Et en battant la Serbie, je crois. Je me souviens bien. c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ouais. À l'Euro, ils sortent une équipe qu'on n'attendait pas Ouais, c'est voir vrai. sortir à ce moment-là par l'Italie. C'est vrai qu'ils ont sorti un gros match à l'Eurobasket contre la Serbie, si je me souviens. Eurobasket 2022. Et puis il me semble Avec qu'ils perdent ça, contre les Français, non? allez, hop. Alors, on va le mettre en anglais. Hop. Alors, regardons donc. L'Italie, bon, l'Italie était quand même quatrième du groupe en étant le host du groupe. Donc, c'était pas génial. Et alors, l'Italie
gagne contre la Serbie Hein, voilà. en huitième, en fait, 86-94. Donc c'est juste, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et puis ils se font sortir, je crois. Par la France en prolongation. Et C'est ouais, ça, ouais. ouais. Voilà, non, Pas de voilà. chance. Ouais, ouais, ouais. Mais donc revenons, enfin bon, revenons. Après, voilà, donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, sauf que peut-être on peut dire que c'était la réponse des États-Unis après leur défaite lituanienne. Steve Ouais. Kerr leur a fait, bon les gars, maintenant vous avez bien compris qu'on n'est plus là pour rigoler. Surtout que là, la prochaine fois qu'on perd, bah, c'est au revoir. Donc là, on peut dire que les États-Unis ont bien répondu. C'était l'Italie en Ouais. face, mais voilà, la manière était là. Donc Ouais. Parce que voilà, après la cette manière. défaite-là, il y a déjà eu une pluie de vidéos, commentaires, les gens disant mais ouah, ils se sont complètement fait bouffer par la méthode européenne. C'est dingue, les États-Unis, c'est plus que c'est, quelle honte pour le pays. Bon, ils ont bien Après, réagi, quoi. Après, je comprends voilà, qu'il y ait 30 points d'écart dans le troisième quart-temps déjà. Mais les États-Unis, ils ont quand même fait un peu la cool. Ils ont quand même fait un peu trop le show, un peu trop les malins, je Ouais, trouve. ouais, je pense qu'ils ont, ouais, je pense qu'à à terme, ça leur a desservi, hein. Ils ont un peu trop lâché. Ils ont dit, ouais, c'est bon, on leur a mis 40 points. Ouais. Ok, Alors, ici, on est je reparti. comprends. Ouais, voilà. Rien Comme ne tu peut dis, nous arrêter. c'est quand même un quart de finale. Bon, après, ouais, tu gagnes les 30 points, d'accord, mais faut quand même rester sérieux un peu. Ah bon, nous en venons donc peut-être au deuxième quart Ouais. que je vois. Donc pour moi sur mon écran, c'est Allemagne-Lettonie. Non, 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 non. Il y a Lituanie-Serbie le 5 septembre, qui Ah, se on joue fait, en même temps fait- qu'Italie-USA. d'accord, on fait par, ouais, ouais, on fait par ordre chronologique. Donc Lituanie-Serbie. Alors Lituanie-Serbie. Donc comme on dit, Donc, chacun avait déjà perdu juste une fois. Donc les Serbes avaient ouais. perdu contre l'Italie, la Lituanie, je ne sais plus contre qui. Mais c'est un classique, ça, hein. Lituanie-Serbie, c'est un classique de l'Eurobasket. Je veux dire, Ouais. tous les 2 ans, il y avait un match comme ça en quart ou en demi, hein. Donc, Ouais, 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 il y avait des trucs. Ça, ils sont déjà, ouais, ils sont déjà retrouvés effectivement des équipes qui braquettes sont assez assez haut. équilibrées. On va dire que tu as en dessous, tu as Valanciunas d'un côté, tu as Milutinov de Valenciunas, l'autre. Qui j'ai dit? Valenciunas. Valanciunas et Milutinov, si je ne me trompe pas. Ouais, Donc, deux beaux gros 5 qui savent marquer, qui savent jouer en défense aussi. Et puis, les meneurs, donc tu as Bogdanovic et Jakubaitis. Donc, Jakubaitis, c'est le petit jeune, le nouveau meneur du Barça, hein, de Barcelone. Il ouais. n'était pas titulaire, il est titulaire depuis un an, parce avant, il y avait Calates, qui est reparti je ne sais plus d'où. Et donc maintenant, ça fait un an qu'il est titulaire à Barcelone et qui a fait un bon petit tournoi. Après, il n'a pas fait le. C'est pas du Bogdanovic, hein, mais Non, il est là quand même. Les ouais. Lituaniens, c'était Non, solide. c'est du bon 5. Par contre, ils ont rien perdu pour arriver jusque-là, eux. Ils ont gagné tous leurs matchs. Je vérifiais pendant que tu expliquais un peu les Ouais, joueurs et les rosters. Ils ont tout gagné alors que la Serbie a donc perdu une fois. Et ils ouais, arrivent en se disant non seulement on a tout gagné, mais on a tout gagné, y compris contre les Américains. ouais. Bim, Valenciunas, il arrive en faisant ici en dessous, il n'y a personne qui passe, c'est moi la loi. Ben, disons qu'au premier quart, 25-24, donc équilibré. Et puis la Serbie leur met 11 points à la mi-temps, hein, donc dans le Ouais, deuxième quart. Et puis il remet encore une couche dans le troisième quart. Et voilà. Donc mm, bon, le match a été un peu vite emballé, on va dire, dans le deuxième et dans le troisième. Euh, ouais. mais Mais, concernant le basket, moi, je comprends pas. J'ai pas vu le match, mais Valanciunas, il a des stats de fou sur 18 minutes. Mais Oui, il a joué que 18 minutes. il a joué que 18 minutes. il a peut-être fait beaucoup de fautes. Je Je sais pas, sais- mais Je alors sais que pas. et quand il est là, Alors, à mon ouais, avis, c'est ça, hein. Il a dû avoir un problème et quand il n'était pas là, ça passait tout et quand il est là, ouais, il ouais, revenait. Parce qu'il Et met, il l'a il a fait quasi jouer. 100%, il a 80% de réussite. Il mettait tout, mais il a joué que une mi-temps, quoi. alors attends, on va Ouais, ouais. regarder les matchs qu'ils ont fait au Game and Result. Donc, contre la Grèce, contre les États-Unis, contre la Serbie. Alors, ah, mais est-ce qu'ils mettent les fautes ici? Box score. Je Dans le box pense pas, score, non. les fautes. Je pense pas. Ah, dans le box. Non, ils mettent pas les fautes en fait.
Parce que c'est pas improbable qu'il n'ait pas 18 minutes quand tu dis, ouais, c'est vrai qu'il y a un pourcentage de malades. Hein, Ah ouais. Après, il n'a pas pris, enfin, si, quand même, 4 bons. Bon, là, c'est pas non plus génial, non plus 4 bons. Euh, Ah ben, et- sur 18 minutes, hein, il fait un match complet à 8-10 ouais, rebonds, quoi. Milutin, il joue pas ouais, beaucoup plus, il joue 20 minutes, 21 minutes quasiment, et 9 points et 5 rebonds. ouais, Ouais, c'est et ça. 2 assists en Ouais. plus. Il À marque mon moins, il avis, prend ils bon plus. ont. Ouais, peut-être que l'un ou l'autre matchait les minutes de l'autre. Puis il y a un coach qui a voulu jouer en plus petit. C'est possible qu'en fait, ils aient voulu jouer petit, plus rapide. Hein. Ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible. De fait. Bah ouais. Ouais, Bah, du ouais, coup, effectivement, il y a eu, alors qu'on s'attendait peut-être à un match un peu plus costaud, ouais, et quasiment 20 points à la fin. ouais, ouais, ouais. Tout à fait, tout à fait. Nous en arrivons donc à, comme je disais avant, Allemagne-Lettonie. Ouais. Donc la Donc, Lettonie, qu'on ne présente plus. ouais, qu'on ne présente plus, mais que beaucoup ne s'attendaient pas à voir en quart. C'est leur Mais première participation. voilà, hein, donc ils ont gagné des bons matchs importants contre la Oui. France, Ils ont d'autres. gagné un très bon match, ça c'est clair. Ouais, ouais. Et là, ici, c'était encore un gros match. Hein. Ouais, ouais, Franchement, ouais, ouais. les Allemands, ils ont eu très très chaud. Hein. Parce que voilà, c'était serré à peu près tout le temps. Il y a peut-être les Allemands qui ont pris un moment, je pense qu'ils prennent peut-être 10 points, peut-être 12 d'avance. Mais les Lettons sont revenus dans les dernières minutes, ils reviennent. Ça shot à 3 points avec le Bertan. C'est Davis ou c'est Davis Bertans, ouais. Davis Bertan? Qui Le lui mec le aussi plus a swag. je ne sais pas s'il a son frère dans l'équipe, mais lui aussi il a son prénom dans son dos. Ouais, Façon, ouais, ils Oui, sont deux son frère Bertans, est hein. là. Il y a deux ah, Bertans. c'est pour ça en fait. Donc c'est comme les Allemands en fait. Les Allemands, les Wagner, Ouais. ils ont mis leur Il y a, Ah, il y prénom. a Davis et Donas ou un truc comme ça, c'est aussi un D, je pense. Donc c'est pour ouais. ça qu'ils ont mis les prénoms en fait. C'est parce qu'il y a Ouais. il y a deux frères. Faut dire aussi que Schröder n'a rien fait. Il a fait 4 sur 26 ce match-là. Donc bon, Ça pas, aide pas, pas. ça n'aide pas en effet. Euh, et alors, en fin de match, les Allemands, ils ont quand même du bol parce qu'ils laissent le gars qui shot, qui en a mis 3, 4, si pas plus avant pendant le match, ils le laissent prendre le 3 points pour la victoire. Il reste quelques secondes. Et bon, après, le gars, il shot à 7 mètres, d'accord, parce que l'autre l'attend à 3 points. Mais il en a mis plus d'un comme ça, hein, dans le même tournoi. Hein. Moi, honnêtement, les Allemands, ils ont eu très chaud. Ils ont été chanceux là, sur ce coup-là. Mais un très beau match. Et alors, Ouais, comme on ouais, en termine- donc pour finir, bah, la Lettonie perd. Et moi, je voudrais dire que quand même, le petit meneur, je ne connaissais pas comment c'est Zagar, non? C'est Zagar le meneur, je pense. Ouais, c'est ça, Zagar. Eh ben lui, honnêtement, moi, ouais. je ne le connaissais pas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le jouent. Il met 24 points à ce match-là, 8 Mhm. assists. C'est lui qui fait tout pour les mettre pour le maintenir les Lettons. Et franchement, bonne découverte, hein, le Zagar, là. Euh, Il joue Et alors, je pense qu'il joue en Lituanie. Lituanie, ouais. C'est ça. 23 ans. Dans le 23 ans. club qui va en Euroleague ou pas, non? Euh, Nevetsi, Optibet. Konas? Ah non, non, ok. En Nevetsi. Nevetsi, je ne suis pas sûr qu'il soit en Euroleague. Non, Hein. c'est Konas, Zirgus Konas ou un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, je ne le verrai pas jouer contre Barcelone cette année. Euh, Mais donc, voilà. Donc, franchement, très beau parcours des Lettons qui n'ont. Peut-on déjà dire qu'il est repris dans la seconde team? Ah, t'as la Ah, seconde. Il déjà? y a une seconde Il y a team? la seconde team, ouais. Ah, mais ça, je ne savais pas. Tu nous feras découvrir ça après le match alors. Ouais. C'est bon à savoir. Donc, j'avais bien vu que c'était un bon joueur. Je suis content. C'est Tout à fait. vrai. Très bonne Il est analyse. très, il est fort. Il est très fort. Pour les meilleures analyses, regardez Last Week NBA. Euh, Kaunas, c'est bien ça. Donc Kaunas, c'était l'équipe lituanienne qui joue en Euroleague et qui vient de perdre d'ailleurs cette année contre le Real Madrid en finale. ah ouais. De, de 1 point, quoi. 79-78. Donc ça la fout mal quand même, ça.
Ouais. Dernier match Ah, d'écart. voilà. Ouais, dernier match d'écart. Mais Et quel dernier match. match. On Mais a parlé quel de 3. match. Comment? Ah non, 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 oui, non, t'as raison, t'as raison. Non, non, j'ai dit des Et, ouais. choses Et le stupides. dernier Ouais, match, c'est donc Canada-Slovénie. ouais. Dynastie. Ah ouais, par qui commencer? Par la déception, Luka Ouais, Doncic. Doncic, encore, hein, trop enfantin. Il l'a avoué lui-même, il se fait emporter par ses émotions. Il râle sur les arbitres. Il le fait en NBA pendant la Pas de bol, saison. il a voulu sortir une insulte en serbo-croate et il est tombé contre un arbitre croate qui a très bien compris son insulte. Boum, deuxième Et technique, au revoir. bim. Non, c'était au match d'après. Il a pas été exclu pour ça. Mais en attendant, Si, ça t'apprendra à c'était sa fermer ta deuxième gueule. technique. C'était sa deuxième technique. Je crois que c'est au match suivant, au match de Non, non, classement. non, 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 c'est celle-là. C'est la deuxième technique. La Ouais, deuxième mais ils avaient déjà 20 points dans les dents. Hein. Ouais. Oui, mais il est quand même exclu. C'est un peu dommage. Mais en fait, oui. Bon, à la fin, il perd de 11 points à 100 à 89. Et en fait, le problème, c'est que quand tu as le leader de ton équipe commence à râler, bah, ça énerve tes propres joueurs. C'était même pas un leader de l'équipe. Je veux dire, il sera jamais capitaine d'une équipe avec un comportement comme ça. Il faut qu'il se calme. Ouais. Franchement, C'est le meilleur joueur, mais c'est pas un leader. Ouais. ouais, mais ouais, Et puis, il faut mais qu'il par se contre, calme. une fois qu'il est plus là, tu vois que le niveau, le reste de l'équipe ne suit pas, quoi. Ouais. Il y avait Dragic qui est sur la fin. Je me souviens bien, Dragic, il n'avait pas joué l'Euro l'année passée. Il avait dit qu'il avait repris sa retraite internationale, mais il est Hmm. revenu ici. Non, Heureusement, non, Non, c'est c'est pas lui, pas, hein. c'est pas lui, C'est c'est son Zoran frère. qu'elle a. Hein. C'est Zoran qui est là. Zoran et Goran. Goran, c'est l'ancien du Miami Heat, des Phoenix Suns Ah, et c'est le tout. frère. C'est le Et frère. champion Slovénie en Frère. 2019. Ouais, voilà, c'est le Champion frère, ok. d'Europe, pardon. Mais oui, d'accord, ok, ok. Mais c'est vrai que la Slovénie. Après, Toby joue bien, je trouve aussi. Hein, donc Toby, c'est un naturalisé, évidemment. Hein. Le grand Euh, pivot. le grand pivot, il fait 7 pieds, donc 2,13 m. Hmm. Et ouais, il a un bon petit shot aussi. Donc, non, franchement, lui, je l'ai vu qu'il se débrouillait bien. Les autres, ouais, ils sont très bons, mais ils n'ont pas un niveau de fou malade non plus. Non, je pense pas. Et du coup, Slovénie, une fois de plus, qui s'arrête bien avant Et, les demi. ouais. Et alors, faut dire aussi que Dylan Brooks a tenu Doncic, et lui, c'est le parfait joueur pour énerver Doncic. Il a été assez physique, on ne sait pas ce qu'il lui a dit, mais ça ne devait pas être des mots d'amour, ça c'est sûr. Voilà, lui, il a réussi son pari, il a énervé Doncic, ça, sans souci. Ouais. Respect, Dynasty Brooks. Respect. Ouais. Petite photo de Dylan Brooks pour nos invités et spectateurs. Voilà, Dylan Brooks, c'est lui. Regardez ça, quelle bonne tête. Alors attends, je regarde ça ici. Voilà, regardez ça, qu'il est beau. Ah, il Alors, a des gros. C'est pas lui, ça. Ah ouais, C'est c'est lui. lui. Ah non, c'est pas lui. si, c'est lui. Ah, Ça, si, c'est c'est pas lui. lui. Ah, non, ça, c'est C'est Jared Jackson Jaren. Bah Jr. ouais, je suis quand même pas. Il Ouais, faut et bien les encore, je suis même tatouages. pas sûr que ce soit Jared Jackson Jr. Je suis pas sûr que ce soit Jaren, non. Si, c'est lui, mais avec les cheveux longs. Voilà, Ah, donc il n'est plus à Memphis. Hein. Voilà, comme ça, non, Non, petit non. teaser pour les futurs épisodes de la Streak NBA. Houston, non, Houston, je pense. Il est à la poubelle de la NBA qui s'appelle Houston. ouais, ouais. En parlant du Canada et de l'NBA, vous savez, c'est qui le coach du Canada? Aucune idée. Eh ben, le coach du Canada, c'est l'assistant coach des Sacramento Kings. C'est Jordi D'accord. Fernandez. Et en fait, c'est un Espagnol qui est né aussi à côté, en fait, à Badalona, le gros club de basket avant le Barça, quoi. Où vient, Il est né dans le club de basket? Je comprends pas. ouais, ouais, ouais. Je sais Tout à bien que fait, l'Espagne a tout à fait. parfois eu des moments difficiles dans son histoire. Mais... Ouais, ouais, ouais. Il est né coach, tu vois. Il Le est né parquet. coach. Il est né Sur avec la la plaquette de télésérie. coach. Ouais, ouais. Et donc, ouais, donc, quand il avait 20 ans, il était aux États-Unis faire coach, et puis il est resté là-bas. Et donc, donc c'est un Espagnol. Et pourquoi, comment, je ne sais pas, ben, il est coach de l'équipe nationale canadienne. Voilà. L'équipe Bah écoute, espagnole, l'équipe voilà. espagnole, elle a un Italien. L'équipe canadienne, elle Ouais. a un Espagnol. Et Voilà. l'équipe allemande est là, hein? Un Allemand. Non, Même pas, Canado Finnois.
Il n'est pas allemand? Non, Il s'appelle Gute, s'il te plaît. Gordon Herbert, un truc comme ça. Il s'appelle pas Gute? Non, non, non. Et je te dis, il est canado-finlandais ou finlando-canadien, comme tu veux, Ah ouais. finno-canadien. Ah ben, écoute, pourtant, Ah il a... ouais. Allez. Et l'équipe belge a un coach, Borin? croate. Oui, C'est bon. c'est Je le ne sais. coach de Stade. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Et on en a fini pour l'écart. Et donc félicitations à monsieur Voilà. l'Espagnol de Baladona qui passe en demi avec son équipe canadienne. Et alors, on parle duquel? On continue avec le Canada-Serbie alors? Ou les matchs de classement? Les matchs de On classement, s'en avec fout, les matchs de l'Italie. classement, on s'en fout. Moi, Bon, je allez, prends. en gros, c'est l'Italie qui perd tout, qui finit Alors, 8e. 7e, franchement, la Slovénie. les matchs de classement, je ne sais pas si vous avez vu, mais même les Slovènes, ils râlaient pas contre l'arbitre. Ils en avaient rien à foutre. Je te jure, il y a un moment, je sais plus si c'est contre la Slovénie, contre la Lituanie ou contre l'Italie, je ne me souviens plus. Il y a un gars, il va en lay-up. Le Slovène, il fait, tu sais, il fait le geste du bras là pour choper le ballon. Et il est bien trop loin. Il lui manque 50 centimètres. Il fait juste du vent. Hop, l'arbitre qui voit pas bien, il fait faute. Le gars, il fait, mais regarde. Et alors, tu vois le replay, tu vois l'autre angle. Il fait, mais je suis à 1,50 m. Et puis, il dit, ouais, mais j'ai sifflé. Et tout le monde rigole. Et voilà, tout le monde s'en fout. C'est la beauté du C'est sport. vraiment, genre, en fait, les matchs de classement, ils sont obligés de les faire dans le cas où il y a Hmm. encore une ambiguïté pour les JO. Mais là, il Mais, n'y avait plus rien, quoi. mais là, il y avait aucune. Tu sais, c'est pas comme s'il y avait deux équipes asiatiques qui allaient se Ah, taper, euh, ou africaine. ou africaines. Mais donc, les gens savaient que c'était cool, quoi, les matchs de classement. Déjà, à ce moment-là, ils savent. Ah oui, 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 ceux qui sont Oui, oui, éliminés, oui, ils à savent partir du qu'ils moment iront. où, bah, dans les quarts, bah, dans les demi-finales, tu n'as plus que 2 Europes et 2 Amériques, bah, c'est ces quatre-là qui sont Ouais, qualifiés, c'est point ça, barre. quoi. C'est ça. Donc voilà. Et il n'y a aucune influence sur le classement de la 4e à la 8e place, enfin, de la Il n'y a 5e. pas une influence sur en fonction de ton résultat, sur ton classement FIBA, qui te permet Non, d'être tête de série ou pas sur ton groupe de non, tournoi non, qualificatif. non, non, c'est un tirage au Ok, sort. on reviendra après sur le tournoi qualificatif. Ouais, ouais. Bon, eh ben dans ce Et cas, ouais. Qui c'est qui allons-y. arrête pas de faire des pop-up, des Call of Duty? C'est Vincent. C'est moi. Allez, j'ai trop d'amis, désolé. Alors, je vais couper ça. Je crois que je les Ouais. reçois aussi, donc on a les mêmes. Voilà, c'est coupé. Donc, Serbie-Canada? Mais oui. Serbie-Canada. Qu'est-ce qui s'est bien passé là? Alors, gros match collectif de la Serbie, hein. Et alors, bah, le Canada, pour moi, hein, tous les matchs que j'ai vus, comme les États-Unis, c'est du match à la NBA, hein. C'est genre, je te file la balle, je te fais un bloc pour avoir le défenseur que tu veux, et puis tu vas en un contre un, et voilà quoi. Tu marques, c'est bien, tu marques pas, bah, on recommencera C'est dehors. du switch tout le temps. Je te mets un bloc pour être sur un gars plus lent que toi ou plus petit. Mais vu que les Parce Serbes, ils que, ont tous le même ouais, tempo. parce que aussi, le Canada et les États-Unis ne doivent pas vraiment se qualifier pour, euh, pour venir là. Donc, en fait, tous les matchs de qualification, c'est pas l'équipe de base qui joue, surtout pour les États-Unis. Et Mhm. donc, en fait, ces gars-là, ça fait un mois qu'ils jouent ensemble et ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, hein, et ils n'ont pas l'habitude de jouer en collectif. Alors que toutes les équipes européennes, ils ont l'habitude de jouer des règles FIBA, de jouer ensemble chaque année pour les matchs de l'Euro, des qualifs, Mhm. et, et donc ils se connaissent beaucoup plus en fait. Un basket qui est beaucoup plus beau à voir en Europe, hein, ça, il n'y a pas de doute. Euh, C'est ce que disent les puristes, en effet, oui. Après, je suis sûr que l'année prochaine, aux Jeux Olympiques, tu mets les 12 meilleurs Américains, ils vont faire que du 1 contre 1 et ils vont sans doute gagner. Voilà. Ne spoile pas encore, parce que des grosses nouvelles arrivent concernant les JO 2024, évidemment. Et donc, Serbie-Canada, effectivement, une équipe bien soudée d'un côté, une équipe forte, mais qui cherche un peu de l'autre, et qui en sort gagnant, eh bien, les Serbes, qui Ouais, retournent donc en finale d'un tournoi international, chose 2014. qui n'est plus Ouais, faite depuis quand, mais 2014. Depuis 9 ans. ils étaient pas en JO, ils n'ont pas perdu en JO 2016 avec un tout jeune Jokic contre les US.
Non, je pense pas. En tout cas, en championnat du monde, c'est 2014, sa dernière apparition en finale. Et alors, il faut dire que les Serbes, en fait, c'est eux qui ont le patrimoine de la Yougoslavie. Donc, officiellement, ils ont déjà gagné Ouais. plein de championnats du monde. Mais C'est juste, c'est juste. c'était au siècle passé aussi, hein. Donc, Un peu. ouais. Donc voilà, ouais. Donc, bon gros match, 23 points de Bogdanovic, dire bon de Milutinov. Non, gros match de la Serbie. Bah, est-ce Bien. que SGA était pas un peu en dessous là? Que 15 points, c'est quand même pas beaucoup pour lui, alors que c'est quand même Bon, mais un grosse gros défense, hein. scoreur. Franchement, moi j'ai vu le match. En fait, les Serbes. Ah oui, non, oui, c'est ça que j'allais dire. En fait, tu vois, les Serbes, ils avaient une grosse défense, surtout sur Shai. Ouais, c'est Euh, ça. Donc, pour être prise Shai, à deux. contre. Donc, le match d'avant, c'était contre qui? Le match d'avant, c'était contre la Slovénie. Tu te vois, Shai, il a mis contre la Slovénie, mais 8 lancers francs de suite à la fin du match parce qu'ils font des fautes. Tu as l'impression qu'il est même pas fatigué. Et là, en demi, contre les Serbes, à la fin du deuxième quart-temps, il rate un lancer franc. Tu vois, le gars, il est en transpiration. Tu as l'impression qu'il est au bout de sa vie. C'est le deuxième quart-temps. Ils ont offert une plus grosse résistance, les Serbes. Non, pour ça, je me souviens, grosse défense des Serbes, hein. Ça, c'est. Mm. Ouais. Le terrain est plus petit, hein. Une défense costaud, tu sais la tenir plus longtemps. Tu joues 8 minutes en moins. Ouais. Donc la défense, c'est crevant pour toi, mais le mec qui doit à chaque fois se dépatouiller de la Mhm. façon dont tu le tiens, c'est crevant pour lui aussi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et il y a pas. C'est à ce match-là que le Serbe s'est blessé au début du match. Il y Oui, a un oui, bon, oui, oui. il y a un bon Serbe, après 2 minutes, il se tord la cheville et donc il joue plus. Donc un peu dommage. Mais ah ouais, non, et puis ah ouais, mais non, Petroussev. t'as la défense d'Abramovic aussi, hein, le gars terrible. Le gars qui pique 2 ballons à Shai. Vous avez vu ça, le gars, il dribble. Abramovic, ouais. Et donc, Abramovich. et Bogdanovic lui l'a dit, hein, je ne sais pas si vous avez vu l'interview, il dit Abramovich nous a dit qu'en fait, ça faisait 2 jours qu'il regardait toutes les vidéos, tous les highlights où il y avait Shai pour apprendre comment il driblait. Et il dit je vais piquer un ballon, je vais piquer un ballon. Et il en a piqué 2. Ouais, ouais, non. Le gars, ah ouais, 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 ouais. Le gars, il a passé 2 jours à regarder toutes les vidéos pour savoir comment il driblait pour bien lui piquer le ballon, hein. Et il l'a fait, hein. Franchement, chapeau, quoi. Mm. Et gros Hop. match de ton petit chéri, Milutinov, hein, qui finit à 16 points à dire bon, une Ouais, demi-heure de jeu. ouais, 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 ouais. Très bien, très bien. Non, Il devait scoltiner qui, lui? Il avait Kelly Olynyk sur lui. ouais, il y avait Barrett aussi, c'est un Dwight costaud, je sais pas. Powell, ouais, Euh, ouais, mais Paul, il n'a pas joué énormément. ouais, Olynyk, il 26 joue minutes, hein. Ouais, ouais, quand même. Si, Mais si. je pense qu'un costaud, c'est peut-être Barrett. Il a l'air costaud, Barrett. Je sais pas si ça. Il va pas, Milutinov, il tient pas Barrett, hein. Barrett, il est plus 3-4, hein. Très mobile, avec un bon petit shot Il a encore. le large les épaules, hein, Barrett, hein, quand même, Oui, hein. c'est une belle bûche. Et ils le sont tous, hein. Louis Guensdorf, Nickel, Alexander Ah oui. Walker, là, Et, c'est des gars qui ont des épaules. et le Canada, ce qui était super impressionnant, c'est les contre-attaques, hein. Franchement, Hmm. eux, ils étaient encore plus rapides que les Américains, hein. Dès que les Serbes ou une autre perdaient un ballon, fion, C'était c'était parti, quoi. direct 2 points derrière, hein. Ça, Voilà la question qui se pose. Est-ce que les Canadiens sont les futurs USA? Ils envoient à chaque fois des rosters comme ça avec des joueurs talentueux. Faudrait qu'ils jouent plus souvent ça, hein. Faudrait qu'ils fassent les qualifs. Mais bon, ouais, ils ouais, se ouais, blessent évidemment. Ils jouent tous en NBA, donc compliqué. ouais. Mais Et donc donc, les Serbes retournent en finale. après, bon, on peut dire petite surprise parce que les Canadiens étaient quand même favoris. On est tous très contents que ce soit la Serbie, hein, du plus beau Ouais. jeu. Disons qu'on s'attendait pas à voir le Canada. On se dit, oh, c'est cool parce que ça fait longtemps qu'ils sont plus venus à une Coupe du Monde, quoi. C'était leur première Euh, depuis 98 ou un machin comme ça. Ça non, fait mais un ils petit ont temps que. tous des Ouais. joueurs NBA. Et quand tu vois le roster, finalement, tu dis, ah ouais, ouais, c'est vrai que tous ces mecs-là sont canadiens, hein, quoi. Bon, Et s'il récupère Jamal Murray ouais, au JO, Ouais. ouais, ça va tout faire à fait. mal. Celui-là, après les JO. Il Et moi, suffit. j'avoue que j'étais impressionné par Dylan Brooke shoté à 3 points. Après, c'est une ligne FIBA. Mais honnêtement, moi, avant ce tournoi-là, je pensais qu'il avait aucun shot. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il Dynastie. fout NBA? Si, il a pris Non, plein de shots contre les Lakers. Bon, il n'a pas mis, mais il les a pas il a pris mis, plein de ouais, shots. ouais. Mais oui, non, mais j'avoue que moi, j'étais étonné de le voir avec. Après, le fait que c'est
peut-être il n'a pas le même rôle dans l'équipe du Canada. Et puis peut-être que voilà, il a eu un ou deux matchs où il le sentait bien, donc il s'est dit allez, je vais all-in et c'est rentré. Euh, Ça, c'est Ouais. une fois que tu as le momentum, bah ouais, Et, après. et en plus, il se retenait pour rejouer les États-Unis. Hein. Il s'est retenu tout le tournoi pour jouer contre les États-Unis. Hein. Vous avez Bah oui. vu ce qu'il a fait contre Là, les non. États-Unis? Ouais. 39 points. On en parle juste après, ouais. Ouais. Ça, c'était aussi. Donc voilà, Merci Servi pour le qui. spoil, monsieur Dubar. Non, Il n'a rien dit encore. ça fait Carnot. plaisir. C'est cadeau, c'est cadeau. Non, il se retenait pour les États-Unis. Et donc, tu as vu ce qu'il leur a fait. Oui, bon. Donc, la deuxième demi-finale, Allemagne-États-Unis. Mais quel suspense! Quel suspense! Ouais, mais là, je pense que toute la planète est déjà au courant depuis 2 jours. Hein. C'est ça, C'était c'est clair. vendredi quand même, hein. On est lundi. Hein. Donc, Ouais, et donc, on arrive à l'autre j'espère. demi-finale. États-Unis, États-Unis-Allemagne. Quel match, les amis. Quel match, les amis. Et franchement, moi, je dis faute de Steve Kerr, faute un peu tactique de Steve Kerr. Hein. Ça, il n'a pas compris que contre les Allemands, il faut pas faire un press souterrain. Je ne sais pas si vous avez vu dans les premières minutes, mais à chaque à chaque panier marqué, les États-Unis faisaient un press 2-1-2 et les Allemands, ils faisaient 3 passes, un lay-up sans un dribble. Et, et le coach, il fait, mais putain, moi j'étais là, mais pourquoi tu continues à faire ton press? Ils font 3 passes, ils sont super malins, les Allemands, tu vois. Ils font pas un dribble, boum, 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 et t'as Wagner qui termine en layup 2 ou 3 fois, tu vois. Ouais, à chaque fois, le press breaker, j'entendais le commentateur qui disait The press breaker. Ben ouais, à chaque fois, Et, ça passait. et figure-toi que justement, la semaine avant, j'ai regardé une vidéo de Bobby Knight, donc l'ancien coach de la sélection olympique de 84, coach d'Indiana pendant 30 ans, 3 titres NCAA, tout ça. Et le gars dit, il dit contre les bonnes équipes, il faut pas faire un press tout-terrain. Ils vont te niquer. Tu peux faire un press contre des moyennes équipes, ceux qui ont du mal à faire des passes, mais une bonne équipe, tu peux pas faire un press. Ils vont te le faire payer tout de suite. Et ben là, on l'a vu direct. Ah, C'est- ça a été rectal. Enfin, je veux dire, ouais, rectal. Non, très bon jeu, Rectal, oui. Moi aussi, très oui. bon jeu des Allemands, hein, franchement. Après aussi, bah, les Allemands un peu plus costauds, à chaque match, hein, les États-Unis, ça manquait en dessous. Hein. Ça manquait de présence en dessous. Je l'ai dit dès le début que ça manquait en dessous. Ah ouais, Il tout à l'a dit, fait. bordel. Je l'ai dit, Le, bordel. le soi-disant défenseur de l'année, bon, on n'a pas. Déjà, le gars, il marque pas en attaque. Et puis bon, s'il n'est pas vraiment le défenseur du tournoi, tu sais pas vraiment à quoi il sert là. Hein. Ça, c'est là ici un peu déçu. Et Ouais. donc les Allemands, quand même, donc première mi-temps, le plus gros score de l'histoire à la mi-temps d'un tournoi de Coupe du Monde. 60-59, si je me souviens bien, à la Un mi-temps. truc ainsi, ouais. 60-59 pour les États-Unis. Alors que les Allemands ont mené une grosse partie de la mi-temps. Hein. Ça, il faut pas. Mais quand même, les États-Unis reviennent. Alors, je vais essayer de regarder un peu le match, la team, qu'est-ce qu'ils ont fait, USA. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Et alors après, les Allemands qui continuent, hein. Franchement, Schröder a bien joué, Fontaine aussi, tout le monde joue bien. Et Obst, il dégaine, hein. 4-3 points. Dont celui à la fin. Ouais. Son collègue qui dit de lui, c'est le meilleur shooter du monde. Ouais, ouais. Mais ça, et à la fin, alors qu'il a démarré sur le banc pour les USA, tu as l'impression qu'il n'y a plus que Reeves qui se dit les gars, c'est pas fini là, il faut aller. Et c'est Mais, lui qui se bat, il met ses 3 points, il va se battre pour mettre son dernier point à une mais, demi-seconde de la fin. ouais, mais moi je dis que c'est grâce à Reeves que l'Allemagne gagne en fait. Hein. Je sais pas, t'as regardé, si hein, regarde les 2 dernières minutes. Les 2 dernières minutes, le lien que tu as envoyé de la vidéo YouTube. Les Allemands, ils font 5 attaques. Les 5 attaques, Schröder, il fait amène-moi Reeves sur le bloc ici. Et donc, les 5 fois, en fait, ils jouent sur Austin Reeves. Et il n'y a qu'une fois où ils perdent la balle parce que en fait, les Américains font un pré-switch. Donc, c'est bon. Reeves, il est à chaque fois Bonga, donc l'autre meneur. Enfin, le meneur, il fait 2 m 3, hein, Ouais. Bonga.
Oui. Bah, Magic faisait 2,6 m. Ouais. Et donc, Reeve est sur Banga. Banga, à chaque fois, il vient mettre un bloc. Il y a juste une fois où, en fait, ils font un pré-switch. Donc, Reeve change avec un autre pour pas aller sur le défendre le bloc. Et donc là, ils perdent du temps, ils perdent la balle, ils sont obligés de shotter au bout des 24. Mais les 4 autres fois, Schroeder, il nique Reeve en vitesse. Il gagne grâce à Reeve qui est là qui doit pas être là. Enfin, je veux dire, c'est évident qu'à chaque fois, les Allemands, leur seule technique dans les dernières minutes, c'était Reeve sur Schroeder. Ah Entre coéquipiers en plus, hein. Ils se connaissent Il bien. le connaît. Hein. ouais. C'est pour ça, à mon avis. Il y en a un plus malin que l'autre. Ouais, Oui. Reeve qui s'était déjà fait bien avoir contre les Lituaniens. Tu sais, les deux post-up là, par le Lituanien, là, celui qui lui passe la langue. Ouais. Ainsi, là. En fait, ce Effectivement. Lituanien-là, il a joué avec le frère de Reeves l'année passée. Et le frangin lui a donc écrit un texto. Il fait ah, tu joues contre mon frère, faut que tu le chantes pendant le match. Donc c'est pour ça qu'il a posté up, il a fait la langue et tout. C'était marrant. Ok, Mais c'est ouais, ils se connaissaient. vrai. Bon, ok, moi je trouvais que c'était quand même ok en défense, mais en attaque, les autres n'avaient pas l'air de se donner des masses non C'est plus. vrai, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'à la fin, en fait, les États-Unis, ils sont plus forts. Ils ont pas un très gros mental quand ils se font dominer, en fait. Donc, Ah ouais, mais Oui. t'as vu la moyenne d'âge de l'équipe aussi. C'est Ouais. tous des jeunes, hein. C'est- ouais, mais même. ils- Ouais, mais les Lettons, ils sont peut-être jeunes aussi, mais ils sont revenus, tu sais, contre la France, ils perdent tout le match et ils se démoralisent pas. Contre l'Allemagne, ils perdent. Bon, ils perdent à la fin aussi, mais il y a d'autres équipes qui ont une meilleure mentalité, et qui se battent jusqu'au bout. Les États-Unis, t'as- dans la dernière minute ou dans les 2 dernières minutes, ils avaient déjà perdu le match. Ouais, Euh, mais Hmm. je pense que, et c'est pas mal d'analystes le disent aussi, hein, ça manquait d'un leader charismatique sur Team USA ouais, pour prendre le lead et dire bon, allez, les jeunes, on y va quoi. Il manquait un LeBron, un Curry ou un KD qui remotive les troupes. Allez, ouais. on y va quoi, les À gars. mon avis, Et, Steve. et que on respecte, tu vois, parce que là, évidemment, tu as Anthony Edwards qui fait ouais, moi j'y vais, c'est bon, je mets 40 points, etc. Il fait ouais, vas-y. Après, ouais, le Steve Kerr, c'est peut-être pas un coach qui a la gueulante facile. Il faudrait plus, comme il y a la vidéo, il y a le coach du Canada qui engueule son équipe en quart de finale, genre, mais putain, ça fait 8 minutes que vous faites de la merde, vous allez jouer au basket ou quoi, tu vois? Donc, Ouais, et parce que Kerr, il a qui sur le terrain au Golden State? Ben, il a Draymond Green qui fait le coach vocal sur le Hmm. terrain et qui ouais. lui insulte et donne des coups de poing si tu n'avances pas. Même à ses Ouais, coéquipiers d'ailleurs. ouais. Mais bon, encore une fois, Edwards, il met un dunk plus un 3 points, donc ils reviennent à 3 points je sais plus, presque la dernière minute, on va dire. Ouais. Donc je sais bien qu'ils reviennent à 100, 103, 106. À mon avis, ouais, voilà, il reste 3 minutes. Donc là, 3 minutes, 3 points, rien n'est fait. Ah non, ils sont très très bien revenus. Hein. Et là aussi, bon, les États-Unis, les Allemands ont eu un peu de chance que les États-Unis, bon, ils ratent un 3 points, donc Austin Reeves qui rate un 3 points, où ils sont à 4 points, donc c'est pour revenir à un point, des choses comme ça. Euh, Bien joué des Allemands, mais moi je trouve que c'est bien que les Allemands ont gagné parce que si les États-Unis avaient gagné, c'est pour un panier qui rentre en plus, boum, une Ouais. interception. Et là, tout le monde aurait fait ah ouais, les États-Unis, encore sur le toit du monde, ils ont gagné et tout. Hmm. Enfin, tu sais, ouais, je suis content que les Allemands ont gagné Oui, en monde clairement. basket, franchement. Mais ils auraient quand même dû faire un peu plus attention dans les dernières minutes. Hmm. D'ailleurs, Ouais. ça va aussi, ils vont aussi. Donc, on disait les Allemands, ils ont quand même eu du bol de ne pas se prendre les 3 points on the buzzer contre la Lettonie. Ici, contre les États-Unis, ils avaient eu un peu plus de sécurité, mais bon, les États-Unis n'étaient quand même pas très loin non plus. Et puis, ben voilà, maintenant, on en vient à la finale contre la Serbie. Euh, Oui, Très beau monsieur. match, hein. Franchement, très beau match. Ouais, Euh, très serré, hein.
Très serré tout le temps, grosse intensité. Première mi-temps, c'est quoi 47-47 ou je sais plus où non, 50. C'était égalité à la mi-temps, je pense, hein. Jao, mais Ouais. Donc, je sais ouais, pas, il n'y en a aucun qui a su se départager, quoi. ouais, Ouais, c'était égalité. 47, ouais. Ouais, voilà. 47-47 à la mi-temps, donc gros score et grosse égalité. Et puis, je pense que l'Allemagne prend quand même un peu Troisième l'avantage. quart, JBM. Ouais, Plus ouais, 12 pour Ouais. l'Allemagne, quoi. ouais. Mais les Serbes, ils sont jamais très loin. Eux aussi, ils se battent. Bogdanovic, un gros match. Et là, enfin, Schroeder qui refait un gros match. Parce que, bon, comme on l'a dit, au Ouais. quart, pas top. Contre les États-Unis, ça allait, mais moyen. Mais là, Ouais, ici, il a enfin, bien fini, quoi, mais ici, il ici, fait une. c'est de bout en bout, il assure complètement. Et il faut souligner aussi que Schroeder, il tenait Bogdanovic. Mm. Et alors, si vous regardez les clips, il le tenait à la culotte. Donc, Bogdan, il met 15 points en première mi-temps. Mais à chaque fois, c'est pas sur Schroeder, c'est après un switch ou quoi. Et en deuxième mi-temps, je pense qu'il met que un point, hein, Bogdan, hein. Oui, Euh, il s'éteint complètement en deuxième mi-temps et fini. et là, pour ça, une des parties, je pense que c'est la défense de Schroeder. Donc, Schroeder, à la fois très bon comme leader d'équipe, en attaque et en défense aussi, hein. Franchement, respect, hein. Mm, mm, mm. Ouais. Et enfin, je regardais un peu étape par étape, enfin, pas étape par étape, action par action à la fin du match, parce que je me promenais dans le bois, puisque Madou Mhm. m'avait dit d'y aller, et que je voulais le faire. Que les choses soient bien claires. Je ne voulais pas voir la fin du match de la Coupe du Monde. Les 2 dernières minutes, à un moment, les Allemands montent à 78-69. Tu te dis, oh, fini. En moi-même, je me dis, ouais, fini, peut-être pas. 2-3 points maintenant et c'est reparti, quoi. Ouais, Et ouais, bim, bim, il claque les 2-3 points en question. Ça remonte à 78, bah, du coup, 75. ouais. Et là, il reste 42 secondes. Tu fais, Ih. Et Ouais. les Allemands chopent des lancers, mettent Ouais. le 3 points également, alors que les Et c'est Serbes là, ne et marquaient c'est là plus. qu'on a eu droit à une action Ben Simmons. Je sais pas si vous l'avez vu celle-là, mais donc C'est-à-dire. il reste genre aussi 30 secondes à jouer. Tu as le pivot, je ne sais plus qui, serbe, qui reçoit la balle au milieu de la raquette tout seul et il la file à un gars à 3 points, à la. J'ai oublié son nom, Dutrovic, je ne sais plus, non. Qui est quand même, qui était à 50% à 3 points et qui rate le 3 points. Alors qu'il avait un dunk tout seul. Guduric, Ouais, Guduric. lui, ça me fait Guduric. penser à un prénom. Son nom me fait penser à un personnage de Astérix. Donc, Astérix. Non, Guduric. Guduric, il est à 0 sur 4 aux 3 points. ce match-là, Ouais. ouais, mais sur le tournoi, il a combien? Ah ouais. Je pense qu'il était à 53% avant ce match-là, tu vois. Non? Guduric. Euh, Alors, Teams, donc Serbe. Attends. Alors, Average, 3 points, 41%. tu vois, donc Avant les 0 Ouais, sur 4. Hein. 50% avant ce match-là, ouais. Ouais. bah, tu vois, donc Guduric, il a 53% avant ce match-là. Et bon, après, tu as le pivot serbe, il reçoit la balle. Et il a vraiment qu'à la dunker. Une Ben Simmons, quoi, une action Ben Simmons. Et le gars, il la sort à 3 points. Je pense que c'est bien pensé de faire le 3 points, mais dans ce cas-là, tu claques un dunk. Il aurait très bien pu avoir une faute aussi, hein. Il avait le dunk pour lui. Donc là, il rate le 3 points, alors que bon, le gars, il aurait très bien pu le mettre. C'était pas son jour, mais il aurait pu le mettre. Et le même gars, le même Guduric, c'est le numéro 23, hein, c'est ça, hein, Guduric? Ouais, c'est ça. Ouais. Le gars, il rate un Ouais. lay-up juste après, hein. Donc le gars, on lui fait la faute. T'as vu, on lui fait la faute. Et dans la continuité, il est tout en dessous de l'anneau et il rate pas. Donc il a deux lancers alors qu'il aurait pu mettre le panier et avoir un bonus. Donc le gars, il doit s'en vouloir d'avoir raté comme ça 5 points, entre guillemets, donnés. Ah, Donc, ça aurait été tout juste. Parce qu'ils perdent de 5 points. ouais, bah oui, parce qu'après, tu es obligé de faire des fautes. Ouais. Mais, Mais c'est surtout la. Ouais. Non, vas-y, continue. non, mais je dis, voilà, pour terminer, moi, je trouve que les Allemands, ils ont très, très bien joué, mais ils ont dominé, mais ils n'ont pas non plus dominé énormément. Ils gagnent Non, bah, les 3 derniers matchs qu'ils gagnent, quart demi-finale. Pour le même prix, il y en a un de ces 3 matchs où ils le perdent. Franchement, ils gagnent de 2 points, 2 points, 5 points. Bon,
Total Ben, ça veut dire mérite. Bravo l'Allemagne, bien joué, très beau équipe basket. invaincue, hein, parce qu'ils Équipe sortaient des invaincue. groupes de poules, des groupes, pardon, sans Ouais, défaite également, ce qui n'était pas le cas de la Serbie. ouais, Donc, ouais. non, Non, moi je dis la Serbie, bravo, et les Allemands, voilà, ça y est. Ils ouais, montaient ouais, en ça puissance hein, méritait, depuis très beau 2015. basket. Mais d'un autre côté, il faut pas non plus. Enfin, je dis, on rejoue ces 3 matchs-là la semaine prochaine. Ils peuvent très bien en Attends, faire un des 3. et Ça, se prendre une pétée de 15 points ou 20 points, enfin une pétée de 15 points, ça va quoi. ouais, très bien Mais joué. moi, ce que j'aime beaucoup, c'est leur dernière phase à une demi-seconde après que Reeves marque tout à la Mmh. fin, où ils font tourner juste pour trouver Schroeder, qui, une fois qu'il a touché le chrono repart, il lance le ballon, le temps que le ballon Ouais, remonte parce et qu'il reste sur 10 redescende. secondes. Ouais, c'est ça, quoi. Moi, j'aime bien ce genre Et de en fait, choses. Schroeder, j'ai regardé, je me dis comment il a réussi à avoir le ballon. C'est parce qu'en fait, il s'est mis très loin. Mm. Et alors, il pousse son gars et pouf! Parce que le gars est super rapide. Hein. Ouais. Il a pas bénéficié d'un Mais bloc. non, il se Je- démarque tout seul. Non, il se démarque tout seul, mais très loin. Donc, il prend de l'élan parce que il sait qu'il doit juste toucher la balle. C'est ça. Le seul risque qu'ils avaient à ce moment-là, c'est d'avoir d'une 5 secondes, de pas Ouais. lancer la balle. Non, c'était un beau champion. Et je te dis, moi, j'aime bien son premier pas. Schroeder, parfois, il est là, il a l'air d'être lent, de pas. Puis, bah, Euh, il démarre et même Pouah, le pivot n'a pas le temps de se remettre. Ça finit en alley-up. Parce il monte bien en portant le ballon. Donc, il fait ses 2 pas et puis il monte vraiment fort en montant le ballon. Et tu ne sais déjà plus aller chercher. Il est en fin de mouvement, quoi. Donc, Et il y a plein de joueurs comme lui qui, en fait, sont super forts en FIBA ou en équipe nat et qui, au niveau NBA, sont des joueurs, on va dire, sont des bons joueurs, mais pas des stars. Dire, bon, allez, Bogdanovic, il met quand même 15 points de moyenne sur le Hawks, mais Ouais, mais plus, c'est hein. pas, c'est pas un franchise player, quoi. voilà. Oh non, Non. mais j'ai même pas là. Cette année, il n'a pas eu le choix parce que c'était le chauve, un autre mec super swag à Atlanta, mais il n'a plus en odeur de sainteté. Donc, Bogdanovic qui ne va pas être franchise player, pas sûr. Non, mais ça fait trop. Non, mais bon, je sais même pas il est dans le 5 Bogdan, aux Hawks, ouais. Parce que, Oui. Oui, oui, quand même. Ouais. ouais, tu vas me dire, c'est pas comme s'ils avaient non plus. Et Euh, plus que ça, il trouve plus que mais 15 il points. met 15 points de moyenne, le Bogdan, aux Hawks. Pas plus. Non, C'est Boyad ou Oui, il est en Bogdan? C'est role player, Bogdan. hein, il est en shooter. Bogdanovic. Ouais, non. C'est clair, il Mais n'a pas un rôle central, quoi. Hein. le Non, problème, c'est que quand tu joues dans une équipe NBA, bah, surtout, bah, tu files la balle à la star. Donc, aux Hawks, bah, c'est Trae Young. Et Trae Young, il doit toucher au moins le ballon, au moins une action sur deux. Euh, De John Temoret, quoi. ouais. En Ah oui, seconde option. c'est Et, euh, et puis, t'as Clint Capella en dessous. mais c'est pas du T'as- jeu collectif. C'est pas non, des c'est. phases tu sais, moi, j'ai remarqué ici, en fait, les Canadiens et les Américains, franchement, regardez les matchs, ils ne font jamais aucun bloc indirect. Donc, ils font toujours des blocs sur le porteur du ballon. Ils font jamais aucun bloc indirect. Alors que les autres équipes en font. Ils font t'as la balle au-dessus, t'as un zoom action où Ouais, les faire un blocs bloc, sans ballon, quoi. faire un off. Mais, Par euh, exemple. mais, C'est la euh, base, quoi. Mais je te jure, je me suis fait la réflexion et j'ai bien fait attention, surtout qu'aux États-Unis, il n'y a aucun bloc indirect. Ils ne font jamais un bloc sur quelqu'un qui n'a pas le ballon. Parce que bah, c'est pas dans les C'est consignes. faute. C'est- c'est- C'est fou, hein. Oui. Franchement, regarde, c'est impressionnant. Et donc voilà. Et voilà. Hmm. On parle. Bon, le Bon, MVP. donc, il y a la petite finale, hein, quand même. La petite finale Ouais. avec le masterpiece de Dylan Brooks Ah, qui va vas-y. coller 39 points. Hein, donc, Sur la c'est pas tronche des rien. Américains. Huit Et 8 sur 9 à 3 points. ah ouais. Et en plus de ça, il est élu défenseur du tournoi. Ouais. Et ça, c'est beau, ça. Ça, MVP c'est de la beau. médaille de bronze. Je ne savais même pas que ça existait. Ah, Bah, bon, ouais. il est homme du match de la petite finale, Homme quoi. du match, parce que les gars chantaient MVP. Hein. Ça veut pas dire que j'arrête. Alors, rappelons que Schroeder a été élu évidemment MVP du tournoi. Hein. Pour ceux qui ne l'auraient pas noté, il est évidemment Euh, MVP du tournoi, et- meilleur joueur. alors bon, vous avez quand même remarqué qu'il manquait des joueurs aux États-Unis pour la petite finale.
Ouais, Triple G n'a pas Jackson, joué. ouais, il était C'est blessé. pas qu'ils n'ont pas joué, c'est pas qu'ils n'ont pas joué, c'est que ils sont pas venus. Donc, Banquero, Ingram et JJJ, ils ont dit on est malade, on joue pas. Ils étaient malades. Donc, en fait, en gros, ils ont fait ouais, on a un avion. Ouais, c'est ça. C'était Moi, j'ai vraiment. aquaponé. J'ai aquaponé, coach. J'ai un Phil copain, Ponnet était malade et Mark Philippe. il me reste 2 jours pour visiter le pays, donc je vais aller. Non, donc ils les ont pas fait jouer. Banquero, Et du Ingram et coup, JJ. qui démarre Pourquoi? dans le 5? Hmm. Qui démarre dans le Kessler! 5? Kessler, Utah Avec Jazz Kessler en dans le 5. force. Oui, ça, quand j'ai vu Kessler dans le 5, je me suis dit, ici, ils en ont rien à foutre. Tu vois, ici, Ouais, c'est clair. là, je me suis dit, Ken, il s'est dit, allez hop, c'est open bar. Je peux mettre 6 joueurs? Non, bon, je vais aller, on va mettre 5, bon, on va mettre Kessler. Tu sais, franchement. Après, Kessler, il a joué 5 minutes, puis il est venu se rasseoir. Hein. Wow, 16 minutes, 16 minutes. Il a Oui, plus oui. joué que Cameron Johnson. Cam Johnson, ouais, c'est bizarre qu'il a pas beaucoup. Après, Austin Reeves, lui, il méritait peut-être plus d'être là que Kessler. Mais bon, ces deux-là, on sait très bien que. Enfin, Kessler, surtout, on sait que il fallait un blanc, tu vois. Donc, on fait, bon, c'est qui le gars qui ressemble à rien? Ah, si, c'est pas Ah, moi qui le dis. Hein. Il a C'est pas fait moi une très qui le bonne dis. Hein. fin de saison Je te au jure. Utah Hein. Jazz. Eh ouais, ouais. Mais Et Austin Reeves, bah, ils ont surtout dit qui c'est qui veut venir et lui, il a fait moi. Austin Reeves, c'est parce il avait beaucoup de swag après son année Son à LA. contrat. Voilà, après, tu en as d'autres qui disent aussi, voilà, s'il jouait pas à LA, bah, tu sais, tu le mets à Oklahoma, il aurait un peu moins de swag. Hein, mais bon. Bah, chez Gilgeous Alexander joue à Oklahoma Bon, mais City. lui, c'est joué. Shaq, il s'est joué. Hein, tu vois, bon, Austin, Écoute, j'appelle Austin, il va venir faire un petit one-one avec toi et on va filmer. Juste bon, pour voir un peu ce que ça peut donner. moi, je te dis, moi, je suis content qu'il est venu. C'est grâce à lui que l'Allemagne gagne. On l'a dit il y a c'est grâce à lui. Mauvaise foi, bonjour. Non, mais tu le regardes toi-même le lien que tu as envoyé dans le groupe. Il sera là au JO. Il sera là au JO. Bon, Avec qui pour Team USA? Parce que du coup, on a un champion qui, dans un an, sera aux Jeux Olympiques. Et la même équipe. On aura ouais, un finaliste qui ira au JO aussi, en tant que deuxième équipe européenne. tout à fait. Et avec qui, en plus, Monsieur Champion, MVP, qui sera peut-être encore MVP ou encore champion à l'issue de la saison Nicolas prochaine. Jokic. Nikola Jokic, effectivement. Donc ça fait déjà deux équipes où tu dis, pouf, ok. USA et Canada vont Ouais, toutes les deux aller au JO également. Canada, la même équipe, plus un potentiel peut-être. nouveau champion, Ouais. Jamal Murray. Un mec qui tape des 50 points par match s'il faut. Quand Mais il qui prend n'est le pas feu. All-Star. Bah bon, mais Qui n'a jamais été All-Star. qui n'a jamais. Mais bon, Et c'est la joué. quatrième équipe qui était en demi-finale, Team USA, va donc également au JO. Et là, Là, grand Alors là, alors, mystère. c'est très fort pour savoir qui va venir. Hein. Parce que c'est bon, dans un. Curry, il va y aller. Hein. Curry, il va y aller. Curry, il y va. Curry, c'est quasi sûr. Hein. C'est Steve Kerr, il n'a jamais fait. Il va y aller. L'office. Quand ils ont gagné l'année passée, Sauf blessure, évidemment. l'année, pas le championnat passé, mais l'année d'avant, à la parade, Steph Curry a dit ouais, Kerr, il voudrait que je sois là au JO et tout. Donc, il l'a déjà dit plus ou moins publiquement qu'il avait déjà eu une demande pour aller au JO. Il y a plus d'un an, tu vois. Et alors oui, mais c'est un poisson Ouais, d'avril. Hein, c'est un poisson d'avril. Hein. LeBron qui Ouais. veut refaire une Redeem LeBron Team qui va aller au JO. pour faire la vengeance, le retour de la vengeance, Alors, tu peux pour venger remarquer l'honneur de Team USA le poste, après l'humiliation. il dit oui, il voudrait gagner une troisième médaille d'or. Mais ça serait une quatrième médaille aussi, hein, parce que bon, il a quand même une de Ouais. bronze aussi. Hein. Ils se sont foutus de sa gueule parce qu'il est bronze au championnat du monde, bronze au championnat d'Europe. Quand il est revenu, il disait que c'était les Bronze James. Sachant qu'il avait, donc il se fait draft, c'était en 2004 et 2006. Il Il était jeune. avait, curieusement, oui, il avait 19 et 22 ans, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait comme ceux de maintenant, quoi. Ouais. En Et fait, puis la après, génération qui avait comme ça des petits jeunes de 20, 25 ans et qui a ouais, gagné, c'était en 2014 avec Harden, Curry, Irving, Davis, ouais, qui était il a tout gagné, jeune. il a gagné en 2010 avec Kobe Bryant aussi. Hein, bon, hein. Il n'était pas tout jeune. Il avait déjà 35 balais, 33 balais en 2010. Il est Kobe drafté en
6, Kobe Bryant, donc à 18 Oui, ans. mais c'est quand même lui qui fait beaucoup, hein, Kobe. Hein. Ah oui, je ne dis pas le contraire. Voilà. Mais voilà, il avait déjà gagné tous ses titres, parce qu'il n'allait plus en gagner. Et je pense que c'est cette année-là, hein, en fait, donc il y avait James, Dwight Wade et au Miami, là, Chris Bosh. Ils étaient ensemble en Team USA, et là ils se sont dit, mais nos contrats se terminent en même temps. Est-ce qu'on n'irait pas ensemble, les gars? Et donc, ils ont formé la super team. C'est parce qu'en fait, ils en avaient parlé au JO. Ça c'est avéré, en fait. Ah ouais, au JO. Ah, en 2008. Ah, c'est en 2000. Oui, je sais plus En c'était quelle année. 2008 qu'ils disent ça, oui. Oui. Où LeBron est là avec Dwayne Wade et Chris Bosh, effectivement. Et puis, en 2010, LeBron dit je vais aller emmener mes talents à South Beach. Ouais. Voilà, parce qu'ils savaient très bien qu'en fait, voilà, à 3, ils allaient pouvoir faire une équipe à 3. Mais bon, tout ça, LeBron au Géo, peut-être que c'est de l'histoire ancienne, peut-être pas, on verra. KD ira peut-être, il n'est pas blessé, tu vois. Bah, KD, c'est un vrai hooper. Hein. KD, lui, il aime bien jouer au basket. Hein, donc, Il avait qu'à être là, alors. Il aime bien jouer au basket entouré de 18 All-Stars. Sinon, il gagne pas de championnat. On lui avait demandé cette année-ci, je sais pas. Hein. Si. Je sais pas, non. Dubar, t'es mute. Parce que c'est le genre de gars à dire oui. Dubar, Hein. on t'entend pas. Dubar, t'es mute. Ah, pardon. Ils ont reçu des consignes, à mon avis, hein, parce que avant le la mec, saison, il ressort d'un an et demi de blessure. Parce que KD, honnêtement, KD, c'est le gars, lui, c'est pas le genre à dire non à un tournoi comme ça. Franchement, je comprends que d'autres, James, il fait ouais, j'ai déjà gagné, tu sais, sa famille et tout. KD, il a pas de famille, hein, le gars, il est célibataire, hein, donc, et il adore le basket. Donc, je vois pas. Mais il a plus de genoux. Ouais, mais quand même, je pense que KD, à mon avis, tu le fais pas aussi bien. Les Suns ont fait venir Wall, lui, Booker, ils ont viré Paul, et ils ont qui? Ils ont encore le grand biais des Barons. Ouais, ils ont encore DeAndre Ayton. On parlera de la saison pendant la saison. On verra. Dans 25 jours, c'est la pré-saison. Mais à mon avis, ce qui va faire, comme je vous l'ai dit, ce qui va faire que les stars vont venir, c'est Dylan Brooks qui va chambrer tout le monde pendant 6 mois. Là, le gars, avec sa médaille. À chaque fois qu'il va être là. Il va se faire tatouer une médaille de bronze sur le front, tu vois, juste d'office. Tu vois, faire voilà, bronze, tu vois, tu sais. Ah ouais, ça c'est. Il va aller le voir et il va la faire le Bronze James. Ah oui, ah, mais bien sûr, tu vois. Ah ouais, ça c'est. Ah ben écoute, voilà. Et sinon, pour revenir sur le tournoi, on n'a pas parlé des 5 de départ et de la seconde unit aussi qui est intéressante aussi. Dis le 5 de départ. Moi, donc 5 de départ, évidemment, Dennis Schroeder et Bogdanovic, les deux finalistes. Ouais. Et aucun n'est MVP du tournoi. Ouais. Et on arrive aussi dans les demi-finalistes avec le Canada et les USA, avec SGA pour le Canada, évidemment, et Anthony Edwards pour les États-Unis. Moi, je le doute bien. Et nous avons aussi le meilleur marqueur du tournoi avec Luka Doncic. Ouais, meilleur marqueur, troisième passeur et troisième en steal, en interception. Ouais, mais premier en perte de balle ou un truc ainsi aussi, non? Mais ça m'a quand même étonné que Doncic soit troisième en interception parce qu'il n'est pas connu pour sa défense. Il est connu pour ses tacos. Ouais. Mais il l'a dit, I love tacos. En fait, ce qui m'a fort surpris dans le 5, c'est c'est 5 meneurs. Ouais, c'est 5 meneurs ailier shooter, quoi, ouais, c'est clair. Ouais. Genre, tu veux vraiment faire une équipe avec ces 5 gars-là, tu as intérêt à jouer avec au moins 3 ballons. Ça, c'est. Small ball. Ouais. Voilà. Et donc, pour la seconde unit, vas-y. Là, on recule un petit peu, mais on en reprend aussi deux finalistes. Attendez, je vais vous partager ça. Nous avons Fontecchio pour les Italiens. Ouais. Zagars pour les Lettonie. Valanciunas pour les Lituanie. Milutinov et Franz Wagner. Ouais. Non, mérité. Mais alors, Wagner, il n'est pas dans la première team parce qu'il a raté 4 matchs sur 8. Donc,
Si, mais il a fait un très bon retour après sa blessure et c'est pour ça que. Wagner, Au pied, lui. s'il fait 8 matchs, il est dans le 5 de base, hein. Ou à la place de Edwards ou de Doncic ou de Shai. Parce que Wagner, il a 22 ans, hein. Donc c'est Ouais. Franz, hein, le frère, il a 27, il est plus grand. Ouais. Mais, donc Wagner, lui, bien, quoi. Franchement, Attends, très. c'est lequel? C'est Mo le plus âgé, non? Ouais, Ouais, c'est ça. Franz, le jeune. Le Moritz, jeune, c'est Franz. Moritz, il est de 97, donc il a déjà 26 ans. Et Ouais, c'est Wagner, ça. il est de 2001. Ouais, c'est Et le ouais. jeune qui est à Orlando. Ils sont tous les deux à Ouais, Orlando. 22 ans. Ouais, ils sont tous les deux à Orlando. Ouais. Avec Moi, Banchero. il est beaucoup plus grand. Enfin, il est beaucoup plus grand. Il fait 2m11. Wagner, il fait que 2 mètres, je sais pas, 2m5 ou je sais pas. Ah, mais ils ont du shot, hein. Ah oui, Et oui. tout à l'heure, on parlait de Zagars pour la Lettonie, hein, et Ouais, ouais. il a tapé un record avec 17 assists dans le dernier match Ah ouais, de ouais, quand même. Des Lettons. 17 Ouais. assists et 0 perte de balle. Ah ouais. Ça, Non, c'est non, monstrueux. moi, je le connaissais pas du tout. Et franchement, j'étais très content de le découvrir, lui. Ah ouais, 17 assists. Et c'est des vrais assists, hein. C'est pas la NBA ici, hein. Donc, Bon, après, si tu lâches le ballon à un mec qui shot à 3 points et qu'il le marque, voilà, assiste. oui, mais en Ça dépend NBA, quel type il shooter. te compte la dernière passe. Donc, tu files la passe à un gars, le gars, il fait 6 dribbles, il passe 2 joueurs, c'est un assist, hein. Ça, Non, s'il c'est, dribble trop, non. Si tu c'est- lui donnes, il dribble parce qu'il est tout seul, il va mettre son dunk à l'anneau, c'est non, un non, 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 assist. non. Il y a des, Si, bon, regardez, il dribble, il l'assist, passe les joueurs, il monte. tu fais une passe à Shaquille O'Neal qui est en post-up, qui fait 3 dribbles et puis qui la met parce qu'il y a son gars qui est là, c'est un assist. Quand tu fais une Ah. passe en post-up, le défenseur est là, le gars il fait son mouvement post-up, ça dure 5 secondes et tout, on s'en fout, ça S'il y a compte des pour dribbles de placement, il ne compte pas l'assist. S'il y Et, a un dribble pour attaquer l'anneau, là, il le compte. et l'ancien record était tenu depuis 94 par Tony Kukoc avec 15 assists, Ah ouais, égalisé par Carly Jones Carly Jones, il a fait cette année aussi, hein. cette année, ouais. c'est qui ça? Sud-Soudan, un C'est qui Soudanais ça? du Sud, contre Et l'Angola. il en a fait, il a deux fois un Carly Jones, hein, 15 et Ouais. 14 hein, cette année. Ouais. Ah ouais, Il y a eu quelques records. Regarde, t'as le Mexicain aussi qui en met 14. le Soudan du Sud, qu'est-ce Jovic qui en qu'on dit, met 13. Ouais. qui ont terminé devant quel pays? La France. Devant la France, bien joué. Ah ouais, d'ailleurs, Sud-Soudan. quelques stats intéressantes aussi à partager avant de se quitter. Ouais. Nombre de points au total marqués, les États-Unis en tête. Ouais, Ah quand ouais. même, ouais. Ah ouais, Doncic en met 216 quand même, hein. voilà. Et donc le Sud-Soudan, hein, allons voir la France. Ah, Non, mais numéro Doncic, 20. regarde la 400 Slovénie. points en La 5 Slovénie, matchs. la Slovénie met 704 points, dont 216 de Luka Doncic. Allons voir les players pour voir un petit peu. Donc Doncic met 216 points. 27 points par match. Ça va. Et devant, ouais, Jordan Clarkson, mais Non, mais c'est pas, marqué, mais c'est Che Gidius en point total. c'est pas par ordre, là. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, Ouais, Bogdan c'est- et Denis. Mais il faut quand même. Mais Doncic, il a pas beaucoup d'aide dans son équipe. Shai, il joue au Canada où en fait c'est genre très individuel. Moi je dis respect à Bogdan où en fait c'est du basket où on passe la balle, ça passe. Et puis voilà, il met quand même Bogdan et 150 Schroeder, points. quoi. Ils sont à égalité Voilà, tous Ouais. les deux. les deux. C'est des très bons, c'est des meneurs, tu vois. Ils ont fait plein de places et voilà, ils mettent les shots qu'il faut. Moi, j'ai trouvé aussi qu'il y avait un très gros pourcentage de réussite en règle générale. Il y a une équipe à un moment, je sais plus c'est laquelle, je sais plus si c'est la Lettonie où elle te tape un match où elle fait 85% à 2 points. Enfin, tu sais, le truc. Tu vois, Ils ont bien trouvé, ça a tourné. moi, j'ai trouvé que les Allemands, côté des États-Unis, par exemple, ils étaient efficaces. Donc, ils marquaient, ils avaient un pourcentage, mais élevé, hein. Franchement, c'était ça qui m'a beaucoup impressionné aussi. Ouais, non, je suis d'accord. Ça dit en passant, on a adapté notre attaque sur zone grâce à nos amis lettons.
Ah bon? Le coach a vu une phase et a dit ça me plaît bien. Et effectivement, c'est une belle phase. Ah, c'est bien. Je n'en dis pas plus pour nos adversaires qui nous regardent, bien évidemment. Ouais, de toute façon, vous n'arrivez pas à faire la faire en match. Donc, Ouais, c'est pas faux en plus. Non, mais ça va, elle est facile. une fois que Paul a la balle, la phase, elle est finie, quoi. C'est compliqué, ouais. Paul va à gauche. Bah non, Paul, t'es pas à ta place. Bah si, je suis à ma place. Oh, putain. C'est pas facile. C'est pas facile. Et ouais. Et Zagar, il est quoi là? C'est quoi là? C'est Les stats? assists. Assist. Ah, ok, j'arrête. Carlick Jones, Carlick Jones. C'est les assists par match. En total, c'est Zagar à 59. Ah ouais. Bah, il a fait 3 matchs de plus que les autres aussi. Hein. En fait, ceux Oui. qui sont allés en quart, ils ont fait que 5 matchs. Ceux qui sont allés au quart ont fait 8 matchs. Ouais. Ouais, ça. Eh bien, Après, bien. Shai, il a 51 quand même. Hein, donc, pas mal. Hein. Ouais. Plus que Doncic. Ouais. Bah ouais. Ah ouais, 2 de plus. Ouais. Voilà. Bon. Moi, je resterai sur ma photo préférée. C'est celui-là. C'est celui-ci. Best defensive player. Et le gars, il l'avait dit en plus, quoi. Kylian Brooks. Meilleur défenseur du périmètre, de best perimeter defender du monde, de l'univers, ce que vous voulez, des multivers, tout ça. Et allez, ouais, il a bien défendu contre Doncic et tout, mais pour moi, c'est Abramovich le meilleur défendeur. Mais bon, ça, c'est Abramovich. Abramovich. Abramovich, c'est le patron de Chelsea. Il est russe. Il dit Abramovich, non? C'est pas Avra? Avramovich. Abramovich. Hein, ouais. Ça fait 10 ans que tu es en train de nous dire Abramovich depuis tout à l'heure. Ouais, c'est parce que le V, C'est la le V, défaite. Bah ouais, c'est à cause de l'espagnol, ça. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, Abramovich. Mais donc pour moi, meilleur défenseur. Et voilà. Des belles surprises de Zagar. Et puis et voilà. Félicitations On à moi. félicite à Schroeder et à toute la bande. Qui, vous avez vu quand même, bah ouais, c'est vous qui m'avez envoyé ça. Ils ont râlé quand même que la bière c'était de la Saint-Miguel. Hein. Oui, il a dit c'est pas bon. Les Philippines, ils devraient avoir de meilleures bières que ça parce que c'est pas bon. Ouais. Il a tout à fait raison. Ouais, ouais. C'est vrai. Mais Et il est ouais. où maintenant, notre ami Schroeder? Et il est parti à Toronto. Ouais. Et Toronto. Ouais. En fait, l'année passée, il n'avait pas de contrat avant l'Eurobasket. Il s'est dit, je vais faire un putain d'euro et je vais trouver un contrat. Mais bon, il a trouvé un contrat de minimum vétéran hein, quand même hein, pendant 1 an. Et puis maintenant, au Toronto. Rappelons qu'il avait donc refusé après la saison 2021 80 millions sur 4 ans en disant je vaux beaucoup plus que ça. Ouais, c'est surtout qu'il voulait gagner, puis ça veut bien qu'on reste en Lakers. Il se dit, les Lakers vont pas. Lol. Il est revenu, il est quand même allé en finale pour se faire suivre. Mais bon. En finale de conférence. Là, il a signé à Toronto 2 ans, 25 millions. 2 ans, 25 millions. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Il va remplacer Van Vliet, en fait, comme meneur. Parce que Van Vliet est parti à Houston aussi. Bon. Un paquet de pognon, 125 millions pour 5 ans. T'imagines à quel point tu es désespéré quand tu lâches 125 millions sur Fred Van Vliet, quoi. Ouais. Mais moi, honnêtement, entre Van Vliet et Schroeder, je préfère Schroeder. Oui, bah oui. Non, tu dis bah oui. Rien à voir. Quand tu regardes les stats en NBA, Van Vliet, pour moi, il est au-dessus. Hein. Oui, voilà. Ouais, alors, c'est pour ça moi, je qu'il y a trouve plus de que temps. Schroeder, si on le ferait plus jouer, On le faisait. je pense qu'il manque de shots à 3 points NBA. C'est pour ça. Mais Oui. alors Et que il a pas génial à 30 points cette année. ce tournoi-ci, il a mis quelques shots de loin quand même. Hein. Ouais, mais il tournait quand même à 30% tout juste, je crois. Il finit à 30, peut-être un peu plus grâce à la finale, mais il est à peine à 30% au shot à 3 points. Ouais. C'est pas son point fort. Hein. Ça, Non, clair. voilà, c'est pas le jeu. En fait, quand tu vois, il shot, c'est rarement sur un assist qui shot à 3 points. Là, il a fait tourner le ballon, éventuellement, il a eu un bloc, il reste 3 secondes. Bon, ok, il le prend et il s'est shoté, c'est pas ça. Mais tu vois qu'il a un shot un peu lent à 2 mains.
Il shot de là, hein, ouais, ça c'est. Ouais, Il ne s'est pas shoté devant quelqu'un déjà parce que la balle elle part de beaucoup trop bas. Mais ouais. Mais un premier pas phénoménal, comme tu disais avant. Hein, ça, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais, il a bien cartonné au KC, hein. Justement Ouais. avec Chris Avec Paul Russell. et SGA, la première année des SGA. Donc, ouais, c'était les 3 meneurs. 3 meneurs sur le terrain. C'était marrant. Mais ouais, non, c'est. Mais SGA, il venait des Clippers, c'était pas un meneur en ce moment-là. Il l'avait mis en 2. Hein. Ouais. Aux Clippers, il le faisait jouer en 2. Il avait commencé comme ça ici également. Bon, voilà. voilà. Allez, time to wrap Allez. up. Plus d'une heure de vidéo. Mais Merci ouais. à nos milliers de téléspectateurs qui nous restent fidèles. Voilà. On dit, ça commence quand la saison NBA? En novembre? 24 octobre. Ah, La vraie enfin, saison ou c'est déjà la pré-saison? Non, la vraie saison commence le 24 octobre. 24 ou 25, je pense que c'est le 24. donc on se voit 5-6 semaines, quoi. Ouais, moi je serai au Canada les premières semaines. Hein, donc, Oh Et là tu là. vas rater les Browns. Ah. Enfin, tu vas rater les matchs de Toronto. Ça va, ça tombe bien, parce que vu qu'on fait les vidéos le soir, bah pour toi, ce sera le matin, donc ça va, il n'y a pas de souci. C'est parfait. Je vais dire à ma femme, attends, on ira visiter après parce que je te ferai une vidéo. Ah, c'est même pas pour le boulot en plus, tu vas encore en vacances. C'est les vacances d'octobre. Hein. Ils vont geler les nouilles à Toronto. Mais bon. Oh non, je les nouilles à Québec. À Québec, pardon. Québec. On va aller voir Québec. Bon, on aura donc Dub live du Québec pour commenter le début de la saison NBA. J'irai quand même au stade la veille du match. Parce que je serai là la veille du match, mais je sais pas là. J'ai vu la Wells Fargo Arena entre deux matchs de demi-finale de conférence. Hein. Mais Philadelphie, les Sixers donnaient pas envie d'aller voir. Ouais, non. On verra. Je ramènerai sûrement un petit maillot et un petit t-shirt We are with the North. The North. Bah écoute, ramène-moi un t-shirt de Schroeder. Le maillot de Schroeder. Peut-être pas le maillot, mais un t-shirt. Quoi. Ouais, un t-shirt, c'est suffisant, c'est pour un souvenir. Ouais. J'ai pas 150 boules en foot dans un maillot d'un joueur que j'aime bien, mais ça en plus. Quoi. Je voudrais voir les City Edition. Non, mais ils sortent pas maintenant, les City Edition, c'est plus tard. Ouais. Faudrait que je vais quand même regarder les City Edition. De toute façon, je vais pas tout spoiler, mais je pense que les Raptors, il y aura un truc avec je sais pas moi, une feuille d'érable et une papate de dino. Au pif. Ouais. Mais je me ferais bien quand même un petit vintage Raptors des premières années là, avec le dino mauve, tu vois, le truc bien flashy. Dino rouge sur fond mauve. C'était beau. Bon, allez. Et le Vince Carter, évidemment. Allez. Vince Carter, le record du nombre de défaites en NBA. Allez, C'est vrai. Allez, c'est aussi, on arrête. Gros bisous. Allez. On se voit au Canada dans quelques semaines. Voilà.